Je voudrais vous rendre ma copie. Elle est là. Ok. Salut à tous, ici le coach Brice Kamgang. Je suis à l'hôtel Starland. Je viens de terminer un coaching avec un cadre d'une multinationale de la place. 2 heures de coaching en art oratoire. Et je voudrais vous rendre ma copie. Elle est là. Ma copie, non pas relative à la session de coaching que j'ai eue tout à l'heure, mais plutôt au Grand Oral. Cette émission d'art oratoire qui est passée hier sur France 2. Je l'ai beaucoup regardée avec passion et je voudrais remercier Mathurin qui m'a rapidement connecté. Il m'a écrit, il m'a dit « Brice, écoute, vas-y, va regarder le Grand Oral sur France 2. Ça devrait t'intéresser. » Et je suis allé regarder, je découvrais pour la première fois, j'avais jamais vu ça avant. Et j'ai été subjugué par l'émission en elle-même, simplement parce qu'à la base, je suis passionné d'art oratoire, je forme en art oratoire. L'art oratoire, c'est une grosse partie de ma vie et donc, quand j'entends qu'il y a une émission sur l'art oratoire, je cours rapidement et je m'en vais, et je m'en vais la suivre. Donc, comme je le disais, je vais vous rendre ma copie et elle est là. Eh bien, le Grand Oral, c'est un concours de discours qui vise à convaincre, à divertir et à émouvoir par la parole. Et donc, cette émission m'a particulièrement marqué. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées. Et je vais partager avec vous, en tant que professionnel d'art oratoire, ce que moi j'ai ressenti en regardant cette émission. D'entrée de jeu, j'ai beaucoup aimé à la conclusion lorsque Bertrand Perrier déclare que c'est la reconquête par la parole. Et puis le micro lui a été arraché parce qu'il blaguait un peu avec les autres, Rocelyne Bachelot, etc. Et ça m'a vraiment captivé, cette parole, la reconquête par la parole m'a captivé. Et j'ai compris qu'il se passe des choses à travers le monde concernant l'art oratoire. Et nous, en Afrique, particulièrement en Afrique francophone, nous avons le devoir de ne plus être en retard sur l'histoire. Nous avons le devoir de nous mettre à l'école de l'art oratoire pour nous former, pour maîtriser l'outil verbal, vocal et visuel, pour être des orateurs qui persuadent, qui influencent et qui inspirent les gens. Avant donc de vous dire ce que j'ai aimé ou j'ai moins aimé, je vais insister sur un élément fondamental qui est l'importance de l'art oratoire. L'art oratoire est une compétence indispensable à qui veut devenir un professionnel de classe mondiale. Et devenir un professionnel de classe mondiale ne dépend plus simplement de vous, ne dépend plus de moi, mais dépend du monde entier parce qu'on est désormais dans un village planétaire. Vous souvenez-vous de ma vidéo dans laquelle j'expliquais que même si vous n'allez pas à la conquête du monde, le monde viendra à votre conquête. Et je disais qu'il faut passer du talent à l'excellente compétence. Donc désormais, la prise de parole en public est indispensable. Que vous le vouliez ou pas, c'est indispensable pour votre progression, pour votre croissance. Et le monde entier l'a compris. Les anglo-saxons rapidement se sont déjà mis à l'art oratoire depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on voit que les Français s'y sont mis également. La France, avec la réforme du bac de 2020-2021, cette année scolaire, intègre un projet de prise de parole en public dans lequel l'apprenant futur bachelier devra pendant 20 minutes présenter un projet sur lequel il a travaillé en première l'année précédente. Pendant 20 minutes, c'est une première. Passez-moi la répétition, c'est tout nouveau. Il n'y avait pas ça avant. Donc ils ont intégré ça parce qu'ils ont compris que désormais, il faut être capable de s'exprimer, il faut être capable d'être éloquent, de persuader les gens par les mots, par les vers, etc., par la gestuelle et tout, pour être davantage un professionnel de classe mondiale. Donc, la prise de parole en public est quelque chose de fondamental et nous devrions tous nous y mettre. Le monde nous donne des signaux. Le monde nous annonce que la prise de parole en public est quelque chose qui va devenir un facteur de discrimination
positives, si on veut, mais des discriminations. Parce qu'à compétence égale, on donnera le job ou l'opportunité à celui qui est capable de présenter avec persuasion. Même à compétence inégale, parfois on ne donnera même pas l'occasion à celui qui n'est pas capable de présenter avec persuasion, de montrer ce qu'il sait faire. Alors peut-être il est plus talentueux que la personne qui a l'opportunité de présenter ce qu'elle sait faire. Donc, parler en public, c'est super important. L'oratoire, c'est important. Ne laissez pas une compétence comme celle-là vous empêcher de saisir des opportunités importantes parce que vous êtes des personnes brillantes, vous êtes des personnes intelligentes, vous êtes des personnes créatives, vous avez des choses en vous que vous pouvez faire savoir au monde entier. Mais seulement, pour y arriver, il est important de savoir communiquer. Et le principal outil de communication que nous utilisons au quotidien, c'est l'oral. C'est la communication par la voix, les gestes et le vocal. Maintenant, revenons au Grand Oral, l'émission sur France 2. J'ai beaucoup aimé des choses qui m'ont touché, qui ont fait appel à mes émotions, qui m'ont bouleversé, qui ont captivé mon imagination et qui ont fait que je reste concentré, focalisé sur cette émission de bout en bout. Eh bien, c'est la qualité des hommes et des femmes qui étaient présentes. Des hommes et des femmes qui devaient concourir. 5 profils m'ont marqué pendant cette émission. Le premier profil, c'est le profil de ce monsieur âgé de 78 ans. Il se prénomme Alain. À 78 ans, Alain est venu compétir avec des jeunes de 21 ans, de 24 ans. Ses petits-fils. Mais comment un homme peut avoir la confiance en lui et prendre du plaisir, venir et compétir? C'était beau à voir. C'était beau à voir, c'était beau de regarder ce papy se prêter au jeu de l'art oratoire. Et il parlait bien, il avait de l'expérience. Lorsqu'il évoquait le secrétaire qu'avait laissé son père, il sortait de sa poche une sorte de bloc-notes, la communication visuelle, le support visuel. On sentait que le papa était expérimenté. Et il a d'ailleurs dit qu'il faisait partie d'une association qui forme en art oratoire, peut-être le Toastmaster, je ne sais pas. Mais bien toujours est-il que ce papa-là avait un profil qui moi m'a intéressé de par son âge, de par son professionnalisme et sa technique. Le deuxième profil qui m'a intéressé, c'est le profil de Moumir. Moumir qui lui est un bègue. Voyez-vous, ça me rappelle Chancy de Gonon. Chancy, un Béninois, on était en compétition au Bénin, concours international de discours, et ce gars était tellement fort. Pourtant, à la base, c'est un bègue. Donc, pourquoi devez-vous vous mettre des limites? Pourquoi devez-vous avoir peur de vous engager à la prise de parole en public? Pourquoi devez-vous douter de vous quand des personnes qui a priori sont considérées comme étant limitées, ne pouvant pas faire usage de leur voix parce qu'elles sont bègues, réussissent à faire des exploits extraordinaires? Moumir hier l'a fait et Chancy l'année dernière l'avait fait quand on était au concours international de discours. Et avant toutes ces personnes, il y a Démosthène qui est un grand orateur réputé avoir fait des choses extraordinaires avec sa voix alors qu'à la base il était bègue. Donc plus de limites. Ne vous mettez pas de barrière, vous pouvez le faire. Le troisième profil va être encore plus choquant. Eh bien, il s'agit de Virginie. Virginie, cette dame avocate qui a été frappée de surdité et qui a perdu l'usage de la langue. Oui, Virginie, sourde et muette à la base, s'est battue, a réussi à développer l'usage de la langue. Elle parle, elle articule difficilement. On la comprend à peine, on saisit à peine les mots qu'elle prononce. Mais cette dame Virginie est avocate au barreau de Paris. Elle est avocate, elle va en plaidoirie et elle parle. Même si on ne saisit pas bien ces mots, on comprend donc désormais que les mots ne comptent que pour 7%. Donc même si ces mots ne sont pas saisis, sa gestuelle, son vocal, l'expression de son visage, le contact visuel, la façon dont elle se déplace sur l'estrade et tout cela communique et fait qu'elle vous passe un message. La preuve, c'est que Virginie est arrivée en finale du concours
du grand oral. Donc, il est possible, effectivement, même si on semble avoir un handicap, de braver ce handicap et d'être un orateur inspirant, qui persuade les gens, qui influence les gens par sa façon de discourir. Virginie n'entendait pas ce qu'elle-même disait parce que la surdité n'a pas été guérie. Elle réussit à faire un peu l'usage de sa langue, c'est vrai, mais elle est toujours sourde et donc ne comprend pas ce qu'elle-même dit. Mais elle a réussi à arriver en finale. Que voulez-vous d'autre? Pourquoi est-ce que vous restez et avez peur de vous engager et apprendre à parler en public? Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit qu'un voyage de 1000 pas commence par un premier pas. Pour aller à 1000 lieues, il faut commencer par un premier pas. Donc, osez vous lever et vous dire, je vais apprendre à parler en public, je vais améliorer ma prise de parole en public. Osez le faire, vous pouvez y arriver. Si Démosthène l'a fait, si Chaucy l'a fait, si Moumir l'a fait, et si Virginie l'a fait, toi aussi, mon frère, ma soeur, mon ami, tu peux y arriver. Ne laisse rien te retenir, ne laisse rien t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Ne laisse rien t'empêcher de t'engager sur la voie de l'art oratoire. Le quatrième profil s'appelle Lamine. Oh, Lamine, la classe. Ce petit garçon de 20 ans ou 21 ans, je crois, a fait des choses merveilleuses. Il n'est pas arrivé en finale et pour moi, c'est un peu la tâche dont je vais parler tout à l'heure parce que pour moi, il avait tout pour arriver en finale. C'est un mec qui a la classe, qui sait parler, qui sait émouvoir, toucher les émotions. Aristote parlait du pathos comme étant l'un des ingrédients de la persuasion. Et le pathos renvoie à tout ce qui est émotion. Il touche ton imagination, il t'émeut. Lamine est très fort. Ce petit va aller très loin en art oratoire et je suis convaincu que le monde entendra parler de lui. Et il a un élan humanitaire poussé. À son jeune âge, 20 ans ou 21 ans, je disais, il a créé une association, il aide les jeunes, les personnes qui sont dans la rue et qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir. Lamine, si un jour tu regardes cette vidéo, sache que tu fais partie des personnes qui m'ont véritablement inspiré. Écouter ce que tu as dit, le parcours que tu as, m'a impressionné. Bravo Lamine. Et pour moi, tu étais l'un des champions, si ça n'est le champion du concours du grand oral. Dommage, on ne t'a pas sélectionné pour la finale, c'est pas grave, tu es resté positif. J'ai vu un mec qui a embrassé l'autre et qui, voilà, qui s'amusait, voilà, c'est pas un souci. Il n'y est pas parvenu, c'est pas grave. Il continue à bosser pour avancer. Donc, Lamine, la classe, ce quatrième profil. Le cinquième profil, c'est le profil du gagnant. Eh bien, c'est Bill. Bill est un ancien timide, comme toi peut-être. Timide, il avait peur de prendre la parole en public, il tremblait. Mais Bill a gagné le concours. C'est lui qui a remporté la victoire. C'est lui qui est le meilleur orateur de France, selon le grand oral. Bill, cet ancien timide. Ce qui fait la particularité de Bill, c'est qu'il est bon rédacteur. Il sait très bien organiser ses mots. Il écrit bien, il rédige bien. Et même s'il n'a pas une gestuelle qui est impeccable, au moins il a un ingrédient fondamental qui est l'humour. Je détaille le profil de ce gagnant tout à l'heure. Donc voilà les 5 profils qui m'ont marqué dans le cadre du grand oral hier sur France 24. Par contre, ce que j'ai moins aimé, parce que ces profils-là, je les ai aimés, c'est ça qui crée de l'émotion et tout, mais ce que j'ai moins aimé, c'était la qualité du jury. Je pense que le jury n'avait pas assez d'éléments à donner dans le cadre d'un concours comme celui-là. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces grandes personnes, Sonia Rolland, Osmo Pochino, Roselyne Bachelot, la ministre, Bernard Perrier et tout ça, c'est de grandes personnalités. Mais je pense qu'il y a manqué un peu de quelque chose. J'ai peut-être pas les mots pour expliquer cela, mais de mon point de vue, il a manqué un petit truc à ce jury. La conséquence donc de ce petit truc qui a manqué au jury, c'est la qualité de la finale. Parce qu'en finale, on a eu Virginie, on a eu Mamarine et Bill. De mon point de vue, pour une finale assez relevée, on aurait dû avoir Lamine en finale, la classe de Lamine, son émotion. On aurait dû avoir Bill et Virginie. Lamine, de mon point de vue, aurait dû passer devant Mamarine, qui est aussi très bonne
Elle fait du stand-up. Elle est pharmacienne. Donc ça aurait permis de relever cette compétition et de la mettre à un certain niveau de challenge où les jurys auraient eu du mal à choisir le vainqueur parce que je pense pertinemment qu'il a été facile de sélectionner Bill. Bill a été celui qui avait les meilleurs vers, qui a fait beaucoup plus d'humour. Il était bien parti pour gagner ce concours à partir du moment où il était en finale contre Virginie et Mamarine. Donc pour moi, c'est la petite tâche à ce concours qui ne change rien à la beauté de l'émission, à la beauté de l'art oratoire. Je le dis peut-être parce que je suis passionné en art oratoire, mais pour moi, c'était une très belle émission et vivement que cela se multiplie parce que la prise de parole en public doit être davantage vulgarisée. Parlons maintenant du gagnant, son profil. Bill. Bill avait quelque chose de spécial. C'était sa capacité à jouer avec les mots. On sentait très bien que c'était un très bon rédacteur. On pouvait voir les rimes, on pouvait voir la manière dont il agençait les mots. C'était agréable à l'écoute. C'était presque parfait. Il savait le faire. Je crois pertinemment que cela a joué en sa faveur. Et il a su utiliser un ingrédient fondamental en matière de persuasion, en matière de discours, c'est l'humour. Bill faisait beaucoup d'humour et cela a joué à son avantage. Parce que quand vous faites de l'humour, le public est acquis à votre cause. Vous faites rire les gens. Ce matin, dans notre groupe Toastmasters, j'ai fait un post et notre étoile, on l'appelle comme ça, Françoise Atissi, a bien expliqué cela en disant que lorsque on fait sourire quelqu'un, la personne s'ouvre à vous et a tendance à tout vous donner. Et elle dit que lorsqu'elle a affaire à un comédien, dès qu'elle le regarde, elle se met à rire et elle peut, comme on le fait ici au Cameroun, le faroter, comme on dit, lui donner un peu d'argent quand il fait son stand-up, quand il fait son show. Parce que naturellement, le rire permet de créer de l'adhésion. Et si vous faites rire les gens, ils adhèrent à votre cause. Et c'est ce qu'a fait Bill tout au long de son passage. Il a très bien réussi à le faire. Cependant, ce qu'il pouvait améliorer, c'était sa gestuelle et sa posture. Il était relativement fixe et un peu cambré, ce qui a fait qu'il ne s'est pas totalement exprimé. Il aurait pu davantage s'ouvrir avec des gestes, se déplacer sur l'estrade, occuper la scène et avoir une posture de charisme qui va avec le message qu'il voulait transmettre. Donc, pour moi, Bill a été celui qu'il fallait au regard des 3 finalistes. Il a eu raison de gagner cette compétition et c'est que bénéf pour lui. La preuve, c'est que Bill a été invité par Caroline Vigneault, qui est aujourd'hui humoriste et qui est ex-avocate aussi, a fait la première partie de son stand-up. Donc, cela prouve qu'il a su marquer les esprits et on a adhéré à sa cause. Donc Bill, félicitations pour ton succès, félicitations pour ta réussite et vivement que tu travailles ta gestuelle, l'expression scénique. Je comprends que tu es timide, mais tu as su très bien dépasser ta timidité et aller au-delà de ce que la timidité pouvait t'imposer. Bravo pour ton sens de l'humour, ça jouera toujours à ta faveur. Donc voilà pour le grand oral et je vous invite à rejoindre l'Académie d'art oratoire au Touba. La prochaine rentrée, c'est lundi prochain, le 25 février. On lance avec la 3e promotion de l'Académie d'art oratoire. Tout au long de cette académie, nous vous donnons des techniques, nous vous donnons des éléments qui vous permettront d'être à l'aise à l'oral et de pouvoir parler pour persuader, pour influencer, pour inspirer les gens. La grosse innovation de cette année, c'est que nous avons introduit la programmation neurolinguistique pour la communication, on va dire individuelle, pour la persuasion individuelle, pour gérer les groupes restreints. Comment est-ce que vous faites pour synchroniser avec l'autre? Comment est-ce que vous comprenez que l'autre est de registre sensoriel, kinesthésique, auditif ou visuel? Et comment est-ce que vous vous adaptez à chaque individu pour être plus persuasif? C'est la grosse innovation de cette 3e promotion. Et donc, allez-y sur mon site internet www.bricekamngang.com. Vous avez le lien dans la description. Allez-y, cliquez et inscrivez-vous si vous êtes intéressé par la prise de parole en public. Si vous voulez développer votre capacité à être persuasif à l'oral, rejoignez cette académie d'art oratoire au Touba. Parler pour persuader, influencer et inspirer.
Voilà, c'était tout. J'ai rendu ma copie. C'était tout pour le grand oral. L'oratoire est quelque chose de fondamental. Mettons-nous tous à cette école et développons notre capacité d'orateur, d'oratrice pour être des personnes d'impact. Tous les grands leaders étaient de grands orateurs et je vous encourage à développer votre leadership à travers l'oral également. Je ne vous connais peut-être pas, c'est vrai, mais je sais une chose à propos de vous. C'est que vous êtes né pour être une source d'inspiration. C'était le coach Brice Kamgang. Be the inspiration. Si tu crois que tu ne peux y arriver, si tu crois que tout est terminé, écoute ça. J'avais un ami qui se plaignait tout le temps, se plaignait de la pluie.